J'ai également reçu un message très intéressant que j'aimerais faire une réflexion ici. Je le trouve très pertinent. C'est une histoire très simple, mais cela a attiré mon attention. Un jour, un enseignant est arrivé en classe et a dit aux élèves de se préparer, car il passerait un test surprise. Tout le monde a frappé ses lignes, attendant que le test viendrait. Tout le monde a traversé cela, non? Ce professeur qui arrive et parle. Oh, aujourd'hui j'avais froid dans le ventre chaque fois que mon professeur parlait. Un tournoi de faits. Vous vous souvenez de cela? Et moi? Très intelligent. Cela a fonctionné 2 classes. Elle a ensuite découvert que je cherchais. Ensuite, l'enseignant livrait, puis la feuille de test, avec la partie du texte refusée, comme d'habitude, devrait être miméographiée. Je me souvenais du miméographe. Nous étions presque étourdis, à tel point qu'il sentait l'alcool, parce que l'enseignant a livré immédiatement, sentant l'alcool à l'intérieur de la pièce. Puis il a livré à tout le monde. Après que tout le monde a reçu, l'enseignant leur a demandé de démêler la feuille. À la surprise de tous, il n'y avait pas une question écrite, pas un texte. Juste un point rond sombre au milieu. L'enseignant, analysant l'expression surprise de tout le monde, a déclaré ce qui suit. Vous allez maintenant écrire un texte sur ce que vous voyez. Tous les élèves déroutants ont alors commencé le difficile et l'inexplicable tâche de faire un texte sur cette image. Après l'époque, l'enseignant a collecté les feuilles, mis devant la classe et a commencé à lire les salles de rédaction à haute voix. Tous, sans aucune exception, ne définissent que le point noir, essayant d'expliquer leur présence au centre de la feuille. Après avoir lu, la salle en silence et le professeur ont ensuite commencé à expliquer. Ce test ne sera pas que vous ayez une note. C'est juste pour servir de leçon pour nous tous. Personne dans la pièce n'a parlé de la feuille vierge. Mais tous ont centralisé leur attention dans le point obscur qui était au milieu. Cela arrive donc avec nos vies. Nous avons une feuille vierge entière à observer, à profiter, mais nous mettons toujours notre attention sur les points sombres. La vie est un don de la nature donné à chacun de nous avec une affection et des soins extrêmes. Nous avons des raisons de toujours célébrer. La nature du renouvellement, les amis présents, le travail qui nous donne les moyens de subsistance. Les miracles dont nous avons été témoins quotidiennement. Mais pourtant, nous insistons pour ne regarder que le point sombre. Le problème de santé qui nous inquiète, le manque d'argent, la relation difficile avec le membre de la famille, la déception avec l'ami. Les points sombres sont minimes par rapport à tout ce que nous avons quotidiennement. Mais ce sont eux qui peuplent notre esprit. Très intéressant, n'est-ce pas? Et c'est tellement réel, n'est-ce pas, mon peuple? De nombreuses situations auxquelles nous sommes confrontés, de nombreuses situations que je trouve pour ma vie, en fait, l'une grande difficulté de la nôtre est de prêter attention à toute chose. Je trouve très intéressant que lorsque nous ne voyons que le problème, nous ne comprenons vraiment pas la totalité de la vie. C'est la même chose lorsqu'un avion s'écrase. Pourquoi avons-nous peur de voler? Ceux qui ont besoin de voler régulièrement de temps en temps commencent à y avoir leur syndrome. De temps en temps, j'ai ceci. C'est parce que chaque jour, des millions et des millions d'avions décollent et retournent à leur destination sans aucun problème. Mais de temps en temps, je ne sais pas. D'année en année, cela dépend beaucoup du temps. Parfois, de nombreux avions tombent en même temps. Mais parfois, vous passez beaucoup de temps sans entendre l'histoire d'un accident. Mais quand cela se produit, nos yeux se tournent vers cette tragédie, à cet événement. L'autre jour, par exemple, j'ai traversé une situation de voyage de Sao Paulo à Rio de Janeiro sur un vol avec beaucoup de turbulences sur un... Oh, horrible. L'une des pires expériences que j'ai eues dans ma vie à l'intérieur d'un avion. Nous avons secoué de Sao Paulo à Rio de Janeiro, dans une terrible tempête, avec des rayons tout le temps. Et à l'époque, bien sûr, tout le monde, la peur est générale. Ce sacré monte, descend, monte, descend. Ce bruit, à droite, à l'intérieur de l'avion, tous tremblants. Il est naturel pour nous de penser, va tomber. Seulement, si nous penserons d'après les statistiques, nous savons qu'être au paradis est plus sûr que d'être à Dutra, même au milieu de cette turbulence. Mais maintenant, qui a dit qu'à l'époque nous vivons cette suffocation, nous pouvons penser avec cette tranquillité. Et c'est pourquoi la rationalisation d'une situation particulière nous aide à réduire l'émotion négative qu'elle nous cause. C'est la philosophie, voyez-vous. Philosophie clinique appliquée. Lorsque nous sommes en mesure de rationaliser une situation, nous avons en quelque sorte mis dans le col l'émotion qui nous fait souffrir. Parce que la pensée suscite une émotion. C'est toujours comme ça. Lorsque vous éveillez cette émotion, je finis par être prise. Parce que je suis sensoriel tout le temps, je suis un champ ouvert. Nous sommes un territoire ouvert. Nous sommes frappés par des mots. Nous sommes frappés par des images.
Nous sommes frappés par des gestes. Et immédiatement ceci, les informations passant par notre cerveau, déclenchent une façon de ressentir ce qui se passe. Et souvent, la solution de l'inconfort que l'émotion provoque est dans la rationalisation que nous pouvons le faire. C'est une attitude intelligente, non? Dieu nous enseigne tout le temps. Il est étonnant de voir comment Jésus a fait cela aux gens. Jésus savait que ce qu'il faisait était une émotion incontrôlée. Puis il avait un mot pour réorienter cette émotion sans contrôle. C'est pourquoi nous croyons vraiment que notre conversion passe par notre esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit transforme notre façon de ressentir. Quand j'ai l'habitude de regarder mes problèmes, quand je vis l'avalanche que ces problèmes provoquent émotionnellement en moi, lorsque je ne suis pas en mesure de les rationaliser et de les équilibrer pour y référer une solution, je risque d'être en otage à ces émotions incontrôlées. Et Jésus, quand il a rencontré le peuple, il a provoqué exactement cela. Il a prêté, il a donné à cette personne une nouvelle façon de regarder la vie. Et ce qu'il a fait à Zacchaeus, ce qu'il a fait à Peter, c'est ce qu'il a fait à John. Il a changé le sentiment d'une pensée. C'est très intéressant parce que nous pouvons parler comme ça didactiquement, mais quand nous vivons, la raison et l'émotion sont dans le même package, non? Mais nous avons comme, au moment où l'émotion nous domine, essayant de mettre un licou dans cette émotion afin qu'elle ne nous nuise pas. C'est comme toi, il a été abandonné. Disons que vous aviez un petit ami, vous étiez amoureux de lui, il vous a trompé, à gauche. Et maintenant vous vivez l'inconfort de ne pas être à côté de lui. C'est une émotion qui vous fait du mal, car cette émotion vous fait vous sentir jeté. Cela vous fait vous sentir mal à l'aise. Maintenant, comment pouvez-vous vous sauver? Empêchez cette émotion de continuer à vous jeter dans un puits qui est plus difficile à quitter. C'est vous de rationaliser. S'il est parti, c'est parce que je ne le représente pas beaucoup. Si je ne le représente pas beaucoup, cela ne vaut pas la peine de lui souffrir. Ensuite, vous commencez à avoir information rationnelle pour essayer d'organiser les troubles affectifs. Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu? Quand votre petit ami disparaît, que perdez-vous vraiment? Avez-vous perdu des situations de béton? Ou avez-vous perdu des projections que vous aviez dans cette relation? Ou des rêves que vous aviez, que vous ne saviez même pas qu'ils allaient se réaliser? Parfois, mon peuple, nous souffrons pour un avenir que nous n'avons même pas. Plusieurs fois, au moment où nous perdons, non seulement vous perdez ce que vous avez vraiment perdu, mais vous perdez les attentes que vous aviez sur ce que vous perdez. Mais vous voyez, les attentes ne sont pas des réalités concrètes. Qui vous garantit que ce dont vous rêviez vraiment se produirait? Vous voyez, lors de la rationalisation de cela, vous commencez à vous donner l'occasion de regarder la vie d'une manière différente. Alors vous pouvez même jouer avec vous-même, non? Gauche. Peut-être que cela a pris la possibilité d'avoir une honte dans ma vie, car je ne savais pas comment le mariage allait être avec cette créature. C'est pourquoi la foi nous aide à penser positivement. Est-ce que tu sais pourquoi? Lorsque nous perdons quelque chose et que nous avons foi en Dieu, nous le résolvons comme ça. Dieu sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas vrai? Cela soulage considérablement la souffrance des gens. Et c'est réel. Parce que cela passe par le schéma mental de la personne. C'est une foi qui interfère avec la façon de penser. Quand cette personne a pu dire « Dieu sait ce qu'il fait, j'ai perdu, le travail ça n'a pas fonctionné, le voyage dont je rêvais tellement n'a pas fonctionné », vous feriez mieux de mettre cette phrase dans votre cœur. Car vous ne pouvez pas changer le résultat. Certes, Dieu sait ce qu'il fait. Le voyage n'a pas fonctionné. Je me souviens maintenant. Je pense qu'il y a un mois, dans ce premier problème du volcan en Argentine, au Chili, j'y suis à bord d'un événement là-bas à l'aéroport de Guarulhos. Puis j'ai trouvé une dame avec les 2 filles. Puis ils étaient très heureux quand ils m'ont vu. Et puis, ils sont venus me parler dans la ligne d'enregistrement, nous avons discuté, j'ai demandé « Où vas-tu ?» Elle a dit « Non, mon prêtre, nous revenons maintenant à la maison, que nous sommes ici depuis 5 heures du matin en essayant de monter à bord de Buenos Aires. Nous avions prévu un week-end là-bas, ça n'a pas fonctionné. Nous pouvons Tego, nous avons tout perdu. C'était presque 5 heures de l'après-midi et il devait retourner à Campinas. Il avait même renoncé à aller à Buenos Aires. Les attentes de nous frustrent. Ensuite, vous, la mère des filles, vous êtes tourné et dit comme ça « Père, j'étais vraiment très bouleversé. J'étais ennuyeux, cria. Mais maintenant, il m'est venu quelque chose comme ça dans mon cœur. Il ne devait pas être. Nous ne mourrons pas aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'aller à Buenos Aires à une autre occasion. Je ne causerai pas de souffrance plus grande que ce que j'ai causé jusqu'à présent. Que puis-je faire? Le volcan est là à en juger vos cendres. Nous n'avons aucun moyen d'atterrir là-bas. Et j'ai dit à mes filles, nous ferons ce qui suit. Nous n'avons aucun moyen de partir. Nous ne souffrions pas plus que ce que nous avons souffert. Dieu sait ce qu'il fait. Et elle a utilisé cette phrase que je trouve extrêmement sage. Nous avons donc mis le moment où nous ne pouvons pas changer le résultat d'un investissement que nous avons fait. Aimer est l'investissement.
Parfois nous aimons cette personne, nous voulons être à ses côtés, mais elle ne veut plus être avec nous. Au lieu de plonger et de favoriser et de multiplier cette souffrance, collez-la dans votre cœur. J'ai perdu. Les anneaux vont, les doigts sont, non? Vous n'avez pas cette expression non plus? Nous ne ferons pas attention à ce que nous avons perdu. Donnons à la vie une nouvelle opportunité. Nourris cette expression de la foi en vous. Dieu sait ce qu'il fait. Si cela ne s'est pas produit, c'était parce que ce n'était pas censé l'avoir été. Et c'est un détachement, mon peuple, qui nécessite beaucoup de simplicité de notre part. Mais cela peut fonctionner. Lorsque nous, en fait, interprétons la foi comme cette interférence de Dieu dans nos vies, modifiant les faits, ou même ne permettant pas ce que nous aimerions se produire. Nous pouvons résoudre cet événement de nous comme ça. Simplement. Non, cela a fonctionné. D'accord. Je suis là. J'aurai de nouveaux investissements. J'aurai de nouvelles possibilités. Je vais me faire de nouveaux amis. Je vais avoir un petit ami. Enfin,